Voilà, bienvenue à cette conférence sur la capoeira dans tous ses états. Nous avions envie, à l'occasion des 15 ans d'anniversaire de l'association Capoeira des Alpes, de remettre sur pied un espace d'échange, de discussion entre des capoeiristes d'horizons différents. Alors de lignes, de types d'écoles, de capoeira diverses avec des techniques du corps et des valeurs propres à chaque noyau ou groupe de capoeira. Et nous avions envie de questionner ces différences et de réfléchir à la pluralité de manières et de façons d'être capoeiristes. Dans l'échange qui va suivre, nous aurons également une diversité linguistique et culturelle, puisque nos invités que je vais présenter sont tantôt brésiliens, tantôt suisses. Ils et elles viennent de Berne, du Tessin, de Suisse romande ou du Valais. Plutôt qu'un débat, c'est l'idée d'une table ronde, d'un bate-papo, d'une discussion à plusieurs voix qui est pensée avec des capoeiristes d'expériences diverses, chacune particulière, pour vous présenter la diversité et la richesse des manières d'être, de faire et plus encore de transmettre la capoeira. Alors, cette discussion, elle s'inscrit 5 années après une autre initiative archivée par un document filmique. Et nous nous étions réunis autour du thème des débuts de la capoeira en Europe et de sa mondialisation, alors également en lien avec une thèse de doctorat que je conduisais à ce moment-là. Et nous avions la présence de Nestor Capoeira et de Tartaruga de Genève. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas reprendre le thème des débuts et de l'évolution de la capoeira et de la mondialisation, mais nous avons envie d'aborder ce qui vous tient et ce qui vous porte dans le monde de la capoeira. Comment se fait-il que des individus, des personnes d'origine sociale, culturelle ou religieuse particulièrement différentes, perdurent dans la capoeira? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette roda de capoeira? Et avant de vous donner la parole, j'aimerais d'abord vous remercier d'être présent, d'avoir accepté notre invitation et vous présenter. Alors Wagner Pinheiro, tu es originaire de Rio de Janeiro et tu es connu dans le monde de la capoeira sous le titre de maître lagartixa. En portugais, lagartixa signifie lézard, c'est un apelido, c'est un surnom qui t'a été attribué par la communauté capoeiriste. Tu fais partie de l'école Nestor Capoeira, sur laquelle nous reviendrons, et depuis 10 ans, tu enseignes en France la capoeira par le biais de l'association Planta do Pé. Et Georges Itapuan Beramar, également de Rio, tu exerces la profession de physiothérapeute avec diverses spécialisations dans la thérapie manuelle et le domaine du Body-Mind Spirit ou l'Ayurveda, entre autres, et tu enseignes depuis longtemps la capoeira en développant des projets de brincadeira de capoeira avec des enfants, de brincadeira de plaisanterie. Bon, tu es aussi le fils de Mestre Nestor Capoeira, qui a été un des pionniers, ou peut-être même le premier capoeiriste à avoir enseigné la capoeira en Europe, et c'était en 1971 à Copenhague, dans le quartier autogéré ou hippie de Christiania. Tu es aussi Georges Itapuan, le fondateur d'une chaîne de télévision en ligne, donc de capoeira, qui s'appelle Aberamar TV. Matteo Baltrani, moniteur aberré. Alors tu enseignes la capoeira au Tessin et ton groupe s'appelle Capoeira Ticini Goya Capoeira, en lien avec Mestre Tubarão de Goiânia. Tu pratiques depuis 15 ans la capoeira et tu l'utilises également dans ton activité professionnelle comme éducateur de rue. Sacha Meuter, tu pratiques depuis plus d'une dizaine d'années la capoeira à Lausanne, à Berlin, à Glasgow, à Oxford, et tu fais partie du groupe Angoleiros do Mar, les joueurs de la mer, un groupe qui a sa base sur l'île d'Itaparica à Salvador avec Mestre Marcelo Angola. Alors tu développes actuellement une expérience d'enseignement avec des élèves, et par ailleurs tu es juriste et chercheur dans le domaine du soutien de médias en zone de crise, actuellement au Congo et au Mali. Quant à Béatrice Feugel, tu accompagnes le milieu de la capoeira
depuis de longues années. Tu fais partie de l'association Brasil Capoeira Schule à Berne de Mestre Mathias, qui fête ses 20 ans d'enseignement de la capoeira en Suisse. Alors ton surnom c'est Paloma, la colombe, et tu as participé à des projets de capoeira dans des camps de réfugiés en Palestine et tu travailles actuellement avec des réfugiés ici en Suisse. Tu es aussi active actuellement dans l'enseignement du yoga. Alors finalement, Gérard Chardon, dit Géraldine, tu es professeur de capoeira ici à Sierre, parallèlement à ton activité professionnelle. Alors tu as d'abord pratiqué le karaté et le kickboxing à haut niveau en Suisse, et en 1994, eh bien, tu découvres la capoeira au Brésil, à laquelle tu t'inities durant 5 ans, et dès ton retour en Valais, eh bien, tu vas créer le groupe Capoeira dos Alpes, qui fête actuellement précisément ses 15 ans.